Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de cette notion de plus ou moins vivre sur et avec notre subconscient, parfois plus que avec notre conscient. Et il est vrai que ça peut être un peu délicat, difficile d'apprendre l'idée et de se dire que en réalité on ne choisit que peu de choses dans la vie et qu'il y a énormément d'éléments non conscients qui orientent notre personnalité, nos réactions, notre façon même de décider les choses. J'en parlais hier avec mon pote Julien, on parlait de toutes les problématiques à se dire que y a énormément de choses que l'on ne contrôle pas dans la vie, dans le quotidien, les décisions des autres, leur façon de fonctionner. On peut toujours chercher à avoir une notion de contrôle, c'est-à-dire mettre une énergie pour orienter les personnes là où on souhaite, ou les situations comme on le souhaite. Et je parle bien de la notion de faire cet exercice sur l'autre, sur l'extérieur, pas sur soi, pas maîtrise. Et la limite de notre capacité de contrôle, même des personnes toute puissance, politiquement parlant par exemple, je pense à des dictatures, peuvent avoir du mal à contrôler tout le monde. Ils vont contrôler des leaders d'opinion, ils vont contrôler des personnes qui peuvent s'opposer à un moment donné pour les exécuter ou les mettre en geôle ou les disgracier d'une façon ou d'une autre. Mais on se rend bien compte qu'on ne peut pas tout contrôler. Ça, c'était plutôt l'aspect externe. Et bon, on était à peu près OK sur le fait d'accepter cet état de fait. On sait que les philosophes, notamment les stoïques, nous proposent souvent l'idée de ne nous occuper que de ce que l'on peut contrôler. Et là, je mettrais plutôt le mot maîtriser. On s'aperçoit que notre maîtrise est très relative. Si on reprend par rapport à des notions qu'on connaît, on peut éventuellement prendre attention à notre self-talk, à comment on parle, on se parle. On peut décider d'orienter notre intention et notre énergie, nos flots de pensée vers quelque chose. Ce qui ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais au moins on a un acte décisionnaire. Après, on peut officiellement mettre en place des actions, etc. Néanmoins, là on revient sur un questionnement qui est un peu embêtant. C'est de se dire, oui, je peux agir, je peux réagir, je peux faire des choses. Je peux être maître de ma destinée, entre guillemets. Mais un jeu qui n'est pas forcément pleinement conscient. Notre sujet, c'est petit à petit orienté vers cette notion où il me disait, moi, j'aime pas me dire que je vais passer ma vie à ne pas la mener moi-même et que donc il y a une forme de déterminisme. Ce à quoi j'ai rebondi en disant, je pense pas que ce soit déterministe. Néanmoins, j'ai l'idée que on ne peut pas orienter complètement sa vie de façon consciente. Ce qui voudrait dire que notre phase consciente, voire la conscience de nous-mêmes, c'est deux choses que vous savez différentes, nous permet de percevoir un ensemble d'éléments, nous permet de donner l'idée qu'il y a un paquet de choses qu'on peut complètement contrôler, alors que la réalité, ne serait-ce qu'avec nous, c'est pas le cas. Notre physiologie, notre chimie, ces deux éléments-là, on les contrôle pas du tout. Regardez les cycles hormonaux, regardez ne serait-ce que comment peut se passer une problématique physique. On n'a pas demandé qu'à un moment ou à un autre, notre corps défaille. Ou qu'on a un pic hormonal à X ou Y endroit. Au moment, en l'occurrence. Donc, on peut avoir une notion de se dire, je contrôle ma vie. Je suis maître de ma destinée. Mais je ne suis pas forcément maître de ma destinée consciemment. Parce qu'on a un ensemble de patterns, de schémas, de modèles qu'on a automatisés. Ne serait-ce que psychiquement parlant. Je ne parle même pas des modèles physiques
physio naturel à quasiment tout le monde qui est en bonne santé, on fonctionne à peu près tous pareil avec des pics différents hormonaux. Mais d'un point de vue de la psyché, on a cette notion à se rendre facilement compte que à un moment donné, nous nous trouvons dans cette incapacité à pouvoir sortir de certains modèles et schémas qu'on a construits. Qu'est-ce qui fait qu'on va apprécier telle ou telle personne? Qu'est-ce qui fait qu'on va se diriger vers telle ou telle entreprise, rechercher tel ou tel endroit? Plein d'éléments qui nous semblent naturels chez nous, ça fait partie de nous, je suis comme ça. Ça fait bien longtemps que vous ne vous posez plus la question à chaque fois de vous dire j'aime ceci ou j'aime cela, je n'aime pas ceci ou je n'aime pas cela. Parce que c'est devenu automatique. Donc je suis un automate d'un ensemble d'éléments qui ont été parfois préconditionnés et acceptés, mais pas forcément revalidés a posteriori. On le voit tous avec la répétition de nos schémas familiaux, parentaux, systémiques, on va dire, et où on ne se pose même pas la question, on fonctionne comme on a eu l'habitude que ce soit, et avec les réponses automatiques et les plus pertinentes qu'on a pu trouver pour nous sortir de situations et maintenir une énergie suffisante pour continuer à vivre, survivre pour certains et vivre pour d'autres. Donc, ne serait-ce que dans l'ensemble de ces schémas et de ces modèles, on se rend bien compte que on n'a pas vraiment d'éléments où, quand on pense qu'on est conscient, on décide réellement tout. On a plein de facteurs qui vont limiter à fond la réalité d'une décision libre, sachant que on sera toujours dans le cadre d'une oppression, j'exagère complètement le mot, mais cette espèce de notion de force qui est pour nous devenue naturelle, qu'on a même peu parfois identifiée comme notre personnalité, et qui, au fond, n'a pas été complètement choisie, parce que a été une résultante de cause à effet. Je pourrais réagir de telle façon quand il m'arrive un stroke négatif, pour autant je réagis à l'excès. C'est pas une décision consciente, on pourrait se dire « Ah putain, mais faut pas que je réagisse comme ça », mais c'est déjà trop tard. Ça prouve à quel point on n'est pas OK. Et d'ailleurs, cette notion de « j'ai conscience » ou « je prends conscience », qu'on travaille beaucoup, bien sûr en hypnose, en psychothérapie, en psychanalyse, je prends conscience de mon pattern, ne veut absolument pas dire que je vais nécessairement le modifier. Par contre, je vais pouvoir rationaliser, je vais pouvoir m'interroger, je vais pouvoir observer, je vais pouvoir me détendre, parce que tout en étant encore dans cette notion qui vient de se passer, parce que vous constaterez que souvent on prend conscience des choses quand c'est en train de se passer, ou carrément, quelques secondes après, en train de se dire j'ai recommencé. Et on peut, et c'est l'intérêt notamment de l'hypnose, des psychothérapies, travailler sur la suggestion de se dire ok, ce petit pattern-là, je vais le déformer un petit peu, je vais le modifier pour qu'il soit plus convenable avec ce que mon intention première consciente, qui n'est peut-être pas tout à fait ok avec le subconscient, d'où tout le travail qu'on fait sur les parties, sur conscient, subconscient, etc., puisse être plus juste par rapport à ce qui me semble. Là encore, est-ce que c'est nous qui avons décidé ou c'est un ensemble de conjonctures et de répétitions d'informations qu'on a achetées, plus positives, bien, constructives, etc., etc. Ce qui m'intéresse, c'est savoir vous, est-ce que vous avez l'impression que vous vivez votre vie en décidant les choses? Quelle part vous mettez dans le je suis, du je suis conscient? C'est moi qui réellement, je suis conscient que c'est moi qui emmène mon bras vers vous. Et quelle partie ne l'est pas? Et dès lors, est-ce que vous avez l'impression que quand c'est pas la partie consciente, ce n'est pas un je suis qui mène votre vie? Et dès lors, est-ce que vous seriez dans une notion à se dire je ne contrôle rien, donc ça voudrait dire que les choses sont déjà orientées sans que j'ai réellement un pouvoir conscient. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.